Salut à tous, j'en profite pour ce début de semaine pour te faire une nouvelle vidéo sur Bitcoin et sur Bitcoin uniquement. Vu que c'est les fêtes de Noël et de fin d'année, je serai un peu moins présent sur YouTube, un peu plus présent sur le Discord de BitLearn parce que je peux toujours facilement répondre aux personnes qui sont dessus. Et sur Twitter, je serai aussi un petit peu moins présent. Donc dans cette vidéo, on a pas mal de choses à se dire, il y a quand même pas mal de signaux. On a des structures qu'on cassé, on va regarder un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut trouver des zones de rebond justement sur les niveaux actuels, autour des 94 000 dollars. On va essayer de faire un petit peu un check-up comme ça complet de Bitcoin et peut-être on va aller voir un petit peu les altcoins en fin de vidéo. On ira voir le sentiment de marché, il se passe des choses intéressantes quand même sur Bitcoin. On va commencer tout de suite, mais juste avant, j'en profite rapidement pour te parler de BitLearn. Il reste quelques jours pour t'inscrire sur le site. Il y a une promotion de 40%. Alors qu'est-ce que c'est BitLearn très rapidement? C'est un projet que j'ai créé, que j'ai fondé dans le but de te transmettre en fait tout ce que j'ai appris sur les marchés depuis 8 ans et c'est spécialisé spécialement pour le marché des crypto-monnaies, mais ça peut aussi s'utiliser sur les actions sans problème. L'analyse technique étant quelque chose d'universel. Donc tu as un blog comme ça de formation avec des vidéos qui sont gratuites. Si tu as envie simplement d'aller consulter ça et de regarder comment fonctionne la plateforme, tu vas sur le site que tu retrouves en description, tu cliques ici sur formation, ici tu as deux petites barres, tu cliques, le site est complètement compatible mobile et tu verras que tu auras un blog sur la macroéconomie, un blog sur l'analyse technique, sur la cyclicité et tu as des petits logos blancs ici, ça veut dire que la vidéo est gratuite. Donc sur la cyclicité par exemple, anticiper la fin d'un cycle, comprendre l'alt season, comprendre la cyclicité du marché des crypto-monnaies, le sentiment de marché, des stratégies clés en main pour commencer à te familiariser justement avec les bases du trading. Tu as de la psychologie, une gestion de portefeuille qui est extrêmement importante justement dans le marché des crypto-monnaies. Donc tu as énormément de contenu, il y a plus de 15 heures de vidéos et il y a encore une vidéo qui va venir pour Noël, donc qui s'appelle l'ATR en fait pour mettre des stops automatiques. Donc tout ça c'est prévu là, donc pour ceux qui sont sur BitLearn, vous aurez la vidéo pour Noël, promis. Donc BitLearn, c'est pas seulement des vidéos, vous pouvez pratiquer avec les insights. Donc là, toutes les personnes qui sont sur BitLearn et qui jouent le jeu justement font de l'analyse technique, elles pratiquent. C'est le meilleur moyen en fait d'ancrer des connaissances à travers de la pratique. Il faut pratiquer sur l'analyse technique pour essayer d'avoir des réflexes comme ça. Donc tu peux consulter les insights sur le site, tu cliques sur Insight et tu peux voir comme ça tous les profils. Tu peux rajouter tes insights. Alors ça, pour ça, il faut être connecté sur le site et faut avoir un compte, d'accord. Donc voilà, donc tu as une topographie du site. N'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. On va repasser de suite directement sur Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'il se passe sur Bitcoin? C'est très important de prendre un petit peu de recul et de regarder ici sur ce mouvement-là ce qui s'est passé. Alors, il y a plusieurs hypothèses quant à la correction actuelle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a eu quand même pas mal de personnes qui sont rentrées à l'achat en fait autour des 97 000 dollars. Et ça, c'est pas forcément une excellente nouvelle parce que ça veut dire que au moindre petite variation ici sur le prix, ces personnes-là peuvent se retrouver en négatif et il peut y avoir comme ça une peur vis-à-vis de ces personnes qui sont rentrées un peu tard sur le marché et qui peuvent déclencher comme ça des petits mouvements de baisse. Alors, je vais être carrément cash avec toi. Je ne crois pas qu'ici ce soit un top de marché. Ça ne ressemble absolument pas à ça. Si on devait avoir un top de marché autour des 100 000, on mettrait quelques semaines pour l'instaurer. Donc ça se ferait probablement avec une phase de distribution. On reviendrait chercher la base, on essaie de revenir, on se referait rejeter comme ça. On aurait une distribution qui se ferait sur des unités de temps beaucoup plus longues. D'accord. Donc ici, si tu as du BTC, c'est pas le moment de paniquer. Si vraiment tu veux sortir du marché, tu as encore le temps pour le faire. On reviendra visiter les niveaux des 100 000, à mon avis, sans trop de problèmes dans les prochaines semaines. Maintenant, ce qu'on va vraiment regarder, donc ça c'est l'hypothèse sombre, c'est un top de marché suivi d'une distribution. Donc là, je préfère te le dire. Pour le moment, on n'est pas dans ce cas-là. Je ne vois pas de distribution. Pour l'instant, on est simplement sur une correction qui s'est faite justement suite à ce mouvement. Alors, je le répète depuis un moment sur ma chaîne, ces mouvements d'extension qui ressemblent beaucoup à cela. Par exemple, ici, hop, on a des mouvements d'extension. On vient chercher
le point de retournement et on retourne ensuite chercher la base comme ça. Donc ça s'est produit à plusieurs reprises. C'est des structures qu'on voit très régulièrement sur les marchés dans toutes les unités de temps, hein. J'ai un autre exemple en tête, c'était celui-là. Alors lui, il était encore plus violent. On a vraiment ce mouvement-là. On vient chercher l'extension, on a le retournement et ensuite on revient chercher la base. D'accord? C'est assez courant de voir ce type de structure. Alors, on est exactement dans ce scénario-là, hein, pour le moment. Donc, on peut encore, sans trop de problème, faire un top de marché un peu plus haut, hein. Pour le moment, on est vraiment dans une phase corrective. Donc, qui dit phase corrective, c'est retrouver des niveaux d'intérêt qui sont un petit peu plus bas. Donc déjà, on va commencer à tracer nos structures. Alors là, c'était simplement pour te mettre un petit peu dans le bain et t'expliquer un petit peu les structures, leur importance, une distribution c'est plus longue, etc. Pour le moment, on va commencer à tracer nos structures. On voit bien qu'on est vraiment revenu chercher, tu vois, ces différents points de contact. Donc là, c'est vraiment un range. Je vais dupliquer cette droite et je vais faire exactement la même chose là-haut. D'accord? On est venu comme ça chercher systématiquement le haut du range, le bas du range, et pour le moment on a cassé en fait ces structures. Donc c'est quand même important parce que quand on casse une structure comme celle-ci, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'on vient faire un pullback ici, et dans quel cas on se fait rejeter à la baisse et on continue la dynamique qui est baissière, ou est-ce qu'on réintègre le range pour aller chercher la borne haute. Okay, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a été rejeté sur ces niveaux-là. Ok, donc ça veut dire que ce mouvement-là, cette dynamique-là, c'est cassé. Ok, si toutefois ici, on le verra après, parce on commence à avoir du momentum ici, on le voit. Je ne sais pas si tu regardes, mais je vais te montrer ça tout de suite. Il est possible qu'on essaie de le réintégrer dans les prochains jours. En fait, ce qu'on peut regarder ici sur MACD, c'est que le pic de volatilité sur notre indicateur de tendance est beaucoup plus élevé sur cette mèche-là qu'il ne l'est en fait en ce moment sur ce niveau-là. On le voit, c'est carrément tout petit. On est quasiment sur une divergence haussière en réalité. Alors ça l'est pas encore, mais si tu veux, on l'est quasiment si tu prends en compte les volumes. Donc en fait, on se retrouve aussi également dans des zones de quasiment de survente. C'est pas le moment de t'amuser à shorter ou quoi que ce soit. Alors je te dis pas qu'ici on va pas continuer à baisser. Je dis que pour le moment, quand sur mes indicateurs je commence à voir ça, ça me laisse penser qu'ici on pourrait justement retrouver du momentum sur ces niveaux-là. Et on va rentrer après dans le détail justement en utilisant Fibo parce qu'on est dans des zones de Fibo. D'accord? Donc pour le moment, oui, cette dynamique, elle est clairement baissière, on le voit, on vient quand même casser. Alors, pourquoi baissière? Ici, tu vois qu'on fait des creux qui sont ascendants systématiquement. On est vraiment sur une dynamique qui était haussière. Et là, on est vraiment venu faire un creux en fait, qui était plus bas que les précédents. Donc oui, on a cassé cette dynamique. C'est pas dramatique, hein, si tu veux. On peut casser une dynamique sur des grandes UT et puis la récupérer derrière, hein. Si tu te mets par exemple en daily, on vient gommer un petit peu tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'en daily, si on revient par exemple chercher la base, je ne te dis pas qu'on va le faire, hein, mais si on revenait chercher la base, on pourrait très bien ensuite retourner la dynamique et revenir chercher des niveaux qui seraient plus élevés. Ça ne me surprendrait pas, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Si tu te mets en daily d'ailleurs, pour le moment, on a quelque chose de très 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 baissier. Ok, on voit qu'ici on s'est fait rejeter, on avait vraiment une divergence qui était baissière. On a un indicateur de tendance ici qui continue de plonger, hein, il ne s'est absolument pas retourné. Donc je pense qu'on n'est pas mûr encore pour retourner chercher un ATH ou quoi que ce soit. Il va falloir laisser un peu les vacances de Noël se passer. C'est pareil sur mon indicateur de force relative. On est tout doucement en train de glisser vers la zone de neutralité. Alors soit rebond dans la zone de neutralité, soit on peut continuer à plonger et essayer de retrouver des zones qui sont encore un peu plus basses. Je veux pas que tu paniques en fait, et je veux pas que tu t'inquiètes parce que même si on revient chercher la base, et c'est pas dit qu'on revienne la chercher, eh bien en fait c'est simplement une structure. Ok. Honnêtement, si on vient chercher la base, c'est le pire des scénarios. Ok, c'est vraiment le pire des scénarios. Si on revient chercher tout ce qui se situe là, eh bien moi je serais le premier à prendre en fait un long sur ces niveaux-là. Ok, c'est pas sur ces niveaux-là qu'on commence à flipper et qu'on vend tout. Je préfère te prévenir, mais encore une fois, ça va dépendre un petit peu du momentum et des forces qui vont s'exercer dans les prochains jours. Ok, pour le moment, oui, on a cassé. On va regarder, on est sur des niveaux qui sont proches d'un rebond technique. Alors, on va parler de ça, un rebond technique. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner chercher un ATH. Un rebond technique, c'est le scénario maintenant que je vais privilégier pour les prochains jours. Donc, je te montre ça, mais je vais virer un petit peu tout ça. Idéalement, on commence à se retrouver dans une zone. Je vais prendre mon aimant, je vais te montrer ça. On se retrouve dans une zone de Fibonacci de premier ordre. Donc, la zone en fait des 61 luttes de Fibonacci. C'est ici, en général,
qu'on vient chercher le deuxième creux en fait pour essayer de retourner cette dynamique. Donc le but et l'objectif ici, tu vois, on est vraiment revenu chercher sur le RSI, on est revenu chercher des niveaux extrêmement bas sur vendu. Donc c'est ici qu'on trouve les meilleures opportunités de longue. On a vraiment un MACD ici aussi qui nous imprime quelque chose de très haussier. Bon, mine de rien, les volumes vendus ici sont beaucoup plus faibles en fait qu'ils ne l'étaient ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je m'attends à minima à quand même retrouver du rebond en fait dans ces zones de prix. Ok, je serais très étonné si on vient directement casser ces niveaux-là, mais c'est possible, mais c'est pas ce que je vois aujourd'hui sur mes indicateurs. Ok. Le premier objectif, c'est revenir chercher ces niveaux-là pour voir si on est toujours en tendance en fait, d'accord. On a même un niveau qui serait même un peu plus bas, qui se situerait ici dans les 61,8. Donc déjà, le premier objectif ici, c'est vraiment essayer de revenir chercher les 61,8. Et ensuite, on verra. Si on les casse, alors l'objectif, c'est de casser cette résistance. Si on casse cette résistance, on reviendra chercher les 61,8 du mouvement complet. Donc c'est celui-là. Donc finalement, l'objectif le plus haussier qu'on pourrait retrouver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, c'est un retour en fait dans cette localisation autour des 100 000. Il y aura probablement du rejet sur ces niveaux-là. Enfin, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, il faut bien garder en tête que les 85 000, c'est quelque chose qu'on peut faire sur la durée en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut très bien essayer de revenir chercher les 104 000 parce que ici, pour le moment, je le répète, hein, mais cette structure a cassé. Donc la dynamique ici, tant qu'on évolue sous cette droite-là, qu'on le veuille ou non, elle est baissière. Donc en fait, on pourrait très bien revenir chercher les 100 000, se refaire rejeter, et on pourrait avoir ici en fait notre résistance plus bas. Et là, on aurait vraiment notre creux plus bas, notre creux plus bas, notre résistance plus bas, notre résistance plus bas, et on serait vraiment, tu vois, dans un nouveau canal. Et l'objectif, ce serait justement de venir trouver un dernier point bas au niveau de la base. C'est un scénario possible, c'est ce que j'ai en tout cas en tête. Maintenant, je ne vois pas l'avenir. Ce qu'on peut être sûr sur les unités court terme, c'est qu'on retrouve du momentum sur les niveaux qui se situent ici. Donc c'est absolument pas maintenant qu'il faut prendre peur. Et qu'on a de grandes chances d'essayer de retrouver au moins les 99, 100 000 dollars dans les prochains jours. Surtout avec un RSI qui est plutôt en zone de survente et un MACD qui commence à nous montrer qu'on a du momentum ici. Voilà. Maintenant, une fois qu'on se retrouvera de nouveau autour des 102 000 dollars, on refera une analyse technique pour voir si cette zone-là est toujours aussi dangereuse et si je vois des volumes. Des volumes de vente, d'accord. Voilà, donc tu as en tête un petit peu ce que j'ai. On va continuer à surveiller. Alors maintenant, voilà, les niveaux qui se situent là, on verra au cas par cas quand on y sera. Pour l'instant, on va déjà essayer d'anticiper un rebond technique ici, parce qu'on est quand même venu chasser des lots ici. On est même venu chasser cela. On est même quasiment presque venu chercher cela. Il nous manquait encore un petit peu. Donc quoi qu'il arrive ici, attends-toi à ce qu'on ait quand même à un moment donné un rebond technique. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de regarder ce qui va se passer sur le sentiment de marché. Donc là, sur le sentiment de marché, on va prendre un petit peu de hauteur. Pourquoi le sentiment de marché? Eh bien, le sentiment de marché, c'est quoi? C'est les produits dérivés. Quand tu as des personnes qui prennent massivement des positions en longue, c'est-à-dire qu'elles ont un certain optimisme, certains optimismes sur le marché, elles sont plutôt de tendance haussière, elles se disent que le prix peut monter, donc ça nous donne des informations via le funding. Parce que plus le funding est élevé, plus les traders sont en longue, plus le funding est baissier et plus les traders sont en short. Et ce qu'on peut remarquer ici, sur cette structure de consolidation-correction, c'est-à-dire qu'on a divergé ici, on corrige, très bien. On a des positions qui se clôturent. Quand je te parlais de la base de ce mouvement-là, ça aurait été très intéressant de revenir la chercher pour essayer de sortir tous les gens qui sont rentrés en levier. On l'a vu tout à l'heure, je t'ai montré qu'on avait eu énormément d'achats sur ces niveaux-là. D'accord? On le voit avec le levier, on a énormément de personnes qui sont rentrées, on a un open interest qui était plutôt élevé. Je ne serais pas surpris, honnêtement, je te le dis comme je le pense, qu'on vienne sortir toutes ces personnes-là, qu'on retrouve un niveau d'intérêt un peu plus bas. Ça devra se faire avec une chasse autour des 85 000, j'en parle depuis un moment. On ne l'aura peut-être pas, mais ça aurait du sens pour moi de sortir ces personnes-là. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ce qu'on peut déjà constater là aujourd'hui, c'est qu'on commence déjà, le ménage a commencé à se faire. On a une partie de ces personnes-là qui ont clôturé leur position et on a un funding qui commence à plonger. Et ça, c'est extrêmement positif. C'est pour ça que je ne crois absolument pas à un top de marché maintenant. Je ne te dis pas qu'on est dans une longue pattern de distribution, mais ça, on aura le temps de le voir. Un funding qui plonge sur un ATH, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est très très loin. Je crois qu'on a même eu moins d'euphorie
Ouais, on a eu moins d'euphorie que l'ATH de mars dernier. C'est te dire que sur le funding, on était nettement moins élevé. D'accord? Nettement moins élevé également que les ETF. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal et ça ressemble vraiment en fait à de la continuation haussière. C'est-à-dire que je vais essayer de te montrer ça. Ce type de structure, en général, se solde en fait par de la continuation. Donc on vient comme ça, on vient corriger, on peut retrouver la base, soit on commence à rentrer comme ça dans un triangle de compression et on vient s'extraire et on a donc notre creux plus bas, d'accord? On vient faire ça, tac, et ensuite on part chercher un sommet, hein. Donc ça ressemble beaucoup à de la pattern comme ça de continuation, tu vois. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va surveiller. Si par contre on a vraiment du mal à venir faire un nouvel ATH, qu'on est rejeté et tout ça, peut-être qu'on est plus dans quelque chose qui ressemblerait à la distribution, d'accord? Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller. Également, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être des divergences ou ce genre de choses? Ouais, on en a une énorme en fait. Donc ça c'est intéressant. On ne l'a pas forcément sur le RSI. Donc ça c'est pareil, hein. Divergence haussière cachée sur un cours qui fait des plus hauts, c'est plutôt boule en fait, d'accord? Ça nous montre qu'on est plutôt sur quelque chose sur une continuation haussière. C'était à KT, c'était parfait, c'était un cas d'école. Il nous faisait des divergences haussières sur divergences haussières et le truc faisait des sommets de plus en plus hauts. Donc on voit en fait qu'ici, on vient chercher toujours des plus bas ici sur mon MACD, qui est un indicateur de tendance, alors que pour le moment en fait sur mon cours, on fait des plus hauts. Donc ça, en général, il y a un moment donné où le MACD va se retourner alors qu'on est toujours sur une trend haussière. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut revenir chercher un ATH. Donc pour le moment, pas de panique sur les cours. On va laisser ça tranquillement descendre. Petite correction, petite respiration. On ne connaît pas les vagues baissières qu'on va obtenir. Soit, alors, le scénario le plus probable pour moi, c'est un rebond et puis se faire rejeter, éventuellement chercher les 85 000. Ou alors on revient chercher directement la zone et on vient chercher, mais je ne crois pas qu'on fasse un ATH comme ça tout de suite. Ou alors on vient tout de suite chercher la base et puis on a un mouvement de continuation. Quoi qu'il arrive, dans mon esprit, on ne passe pas sous les 85 000, c'est une base infranchissable. Et l'objectif ici, c'est de venir chercher un nouvel ATH derrière dans la foulée, soit avec un rebond extrêmement rapide, soit avec plutôt une structure en forme de drapeau. Donc on vient chercher le bas, on essaie de revenir puis on consolide un petit peu, on a de la contraction et ensuite on s'extrait. Un petit peu ce qu'on avait fait ici finalement, mais en peut-être beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est ce que j'ai en tête. Je pense qu'on a fait le tour. Alors les altcoins, je trouve qu'elles prennent cher en fait, en réalité. On voit clairement qu'ici, on a un BTC qui retrouve des zones FIBO. Alors, je vais t'expliquer tout ce que j'ai sur l'écran, ça va t'intéresser. Ici, on a le prix de BTC. Je vais passer quand même en daily. Voilà, ça sera un peu plus. Voilà, on y voit un petit peu mieux. Ici, on voit bien qu'on est venu chercher une zone Fibonacci sur la dominance. Donc ça, quand ça baisse, ça veut simplement dire que BTC est moins fort contre les altcoins. Quand ça monte, c'est BTC qui est beaucoup plus fort. Et on voit que sur le total 3, on a tendance à perdre des capitaux. Alors on a probablement des ventes qui se font, probablement des mains faibles qui vendent leurs tokens, parce que c'est vrai qu'on en a certaines qui ont perdu énormément de valeur. On retrouve des niveaux d'intérêt qui sont vraiment très très sympas. Je préfère te préciser tout de suite que pour le moment, sur les altcoins, sur le marché des altcoins, on est toujours sur une tendance haussière. Ok, on est toujours au niveau des 38,2, c'est un niveau normalement qu'on est censé maintenir. Et ici, entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo, c'est une localisation, ça peut être une bonne localisation pour de nouveau se faire rejeter. Donc on pourrait peut-être retrouver un petit peu de momentum sur les altcoins dans les prochaines semaines, les prochains jours, d'accord? Donc pour le moment, en fait, ici, ce que ça veut nous dire, pourquoi on a une dominance qui augmente, c'est simple en fait. Pour le coup, je ne dirais pas que c'est des flux qui rentrent sur BTC, parce que ça c'est pas le cas. Factuellement, c'est pas le cas. On a des flux qui sont sortis, mais par contre, on a beaucoup plus de flux qui sortent des altcoins, j'ai l'impression, que BTC. Autrement dit, tu as moins d'outflow sur BTC que sur les altcoins. C'est comme ça que je traduis ça, et c'est pour ça en fait que derrière, on a une dominance qui monte. En plus que derrière, sur des niveaux d'intérêt intéressants, on peut peut-être avoir justement des inflows qui peuvent rentrer de nouveau sur Bitcoin, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment sur les altcoins. Il suffit de voir la gueule des alts, je peux comprendre à la rigueur. Pour certaines, c'est compliqué, tu as des gens qui ont acheté des altcoins et qui sont toujours pas en plus-value dessus. Donc rappelez-vous, sur Bitcoin,
c'est toujours très important d'en avoir dans son wallet. J'en ai toujours une bonne partie parce que ça me protège en fait justement des périodes de volatilité où tu as des alts qui font des 6, 7, 8, moins 8, moins 10%, alors que BTC, lui, il est plutôt autour des moins 2% aujourd'hui. Donc très très important d'avoir un portefeuille qui est très équilibré. Bon, maintenant, on va surveiller ça. Je te dis, pour le moment, il faut laisser les mouvements se faire. On va construire une structure qu'on ne connaît pas encore. Moi, je parie plutôt sur un drapeau ou une structure qui ressemble un petit peu à ça. Là, d'ailleurs, la pattern est la même. Donc, on va surveiller ça. Prends pas peur. Passe de bonnes fêtes de Noël avec ta famille. Le marché, il va faire sa vie. À mon avis, il y aura peu de volatilité dans les prochains jours. Enfin, bon, peu de surpris d'ailleurs au passage. Mais pense à toi. Prends un peu du recul. Quitte les écrans. Et je te souhaite de joyeuses fêtes. Je serai moins présent sur YouTube cette semaine, mais si j'ai le temps, je continuerai à te faire 2-3 vidéos comme ça. Et pour ceux qui rejoignent BitLearn, vous avez été quelques-uns là, je suis très content de vous recevoir dans le Discord. Merci à vous pour votre confiance. Joyeuses fêtes à tous.